Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vous présente l'application iFate qui vient de sortir. Donc iFate, la version 1.4. Mais avant de commencer la présentation de cette nouvelle application de iHSnow, je veux simplement m'expliquer pourquoi je n'avais pas fait de résumé de la semaine cette semaine. Tout simplement parce que je suis en semaine d'examen. Il faut savoir que faire un résumé de la semaine, pour moi, ça me prend environ 4 heures, 4 heures et demie avec la recherche d'informations pour me filmer et ensuite le montage vidéo, la mise en ligne et tout ça. Ça monte à peu près à 4 heures, 4 heures et demie avec la description et tout ça. Donc c'est quand même beaucoup de temps qui m'est demandé. Un petit vidéo comme ça pour vous présenter iFate, c'est pas mal moins long, donc je vous fais ça pour vous faire plaisir, pour vous montrer dans le fond comment iFate fonctionne. Donc je vais revenir avec le résumé de la semaine lundi prochain, puis je vais essayer de couvrir les 2 semaines. Donc la semaine que j'ai pas pu couvrir cette semaine, puis justement la semaine qui s'en vient. Donc on va y aller tout de suite avec iFate. Donc iFate version 1.4 qui permet de sauvegarder des SSH en version 5.0 et plus. Donc permet de sauvegarder des SSH en 5.0 même si Apple ne les signe plus. Donc c'est un générateur de SSH si on veut pour votre appareil. Donc si vous êtes en 5.0 seulement, ça va vous permettre de sauvegarder en 5.0. Si vous êtes en 5.0.1, vous ne pouvez pas sauvegarder en 5.0. Par contre, vous pouvez sauvegarder en 5.0.1 et vous créer un custom firmware pour ultérieurement. Donc, si jamais il y a un 5.0.2 qui sort, donc vous avez votre custom firmware 5.0.1 ou 5.0, puis vous pouvez revenir en arrière n'importe quand, simplement avec le custom firmware. Donc, juste pour télécharger l'application, vous avez qu'à cliquer sur un lien en dessous dans la description. Vous téléchargez ça, puis vous allez avoir iFate version 1.4. Seulement disponible pour Windows pour le moment, donc pas compatible avec les ordinateurs Mac. Ça devrait arriver, une version compatible pour Mac. Puis, dans le fond, ça devrait être compatible bientôt. Donc, pour iFate, faites simplement double-cliquer pour lancer l'application. Donc, vous devez l'exécuter en tant qu'administrateur. Si c'est déjà configuré par défaut, c'est probable. Mais sinon, exécutez-le en tant qu'administrateur. Donc, ensuite, vous arrivez sur la page d'accueil d'iFate, tout simplement. Donc, mon appareil, juste pour vous montrer, le mien est en 5.0. Donc, je vais pouvoir générer un fichier SSH créé par iFate et ensuite créer un custom firmware avec ce fichier SSH. Et par la suite, si je veux, je peux augmenter en 5.0.1 et ensuite revenir en 5.0 facilement. Donc je vais simplement déverrouiller mon appareil et vous montrer que je suis bien en 5.0.1. Et voilà. Donc, excusez, je vous ai dit en 5.0.1, mais je suis en 5.0, je me suis trompé dans mes mots. Donc voilà, je suis en 5.0 avec mon iPhone 4. Donc ça ne fonctionne pas pour l'iPhone 4S, ça fonctionne sur tous les autres appareils qui sont au 5.0 et plus, sauf pour l'iPhone 4S qui malheureusement n'est pas compatible avec iFate pour le moment. Donc peut-être qu'ultérieurement nous allons avoir une version compatible. Donc sur iFate on peut faire tout simplement OK. Et ensuite on a 4 choix. Nous on va en utiliser 2 aujourd'hui. Donc premièrement dump SSH blobs. Donc on clique là-dessus, là ça nous donne des informations, ça nous dit quelle version c'est compatible. Donc il faut savoir que iFate est compatible avec les versions 3.x et 4.0.x et dans le fond pas mal de versions compatibles que 4.0 et 5.0. Ensuite on a de l'information sur les appareils qui sont compatibles, donc vous pouvez lire sur iFate justement pour avoir toute cette information là. Donc ça dit que le processus prend environ quelques minutes. Donc on peut tout simplement cliquer sur Proceed et faire Let's Go. Ça nous demande si on est en train de faire ça sur un Apple TV 2. Donc on dit simplement non. Et là, il faut mettre notre appareil en mode DFU. Donc la plupart d'entre vous, je crois, savent déjà comment faire ça. Donc on clique sur les 2 boutons, le Home button et le Power button, en même temps pendant 10 secondes. Donc une fois qu'il est éteint, on va attendre un petit 2 secondes en plus. Et voilà, on lâche le bouton d'en haut et on maintient le Home button jusqu'à temps que iFate reconnaisse notre appareil. Donc voilà, là, mon ordinateur l'a reconnu. Ah, j'avais pas cliqué sur Start, donc iFate ne peut pas le reconnaître. Vous devez cliquer sur Start et ensuite le mettre en DFU. Et voilà, donc il nous dit de se préparer. Et là, iFate a reconnu mon appareil, donc il va faire le processus. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Donc il y a 13 étapes à faire, puis il va les faire une par une. Vous allez voir sur votre appareil. Donc il va y avoir des indications qui vont s'afficher. Donc un écran blanche et ensuite plusieurs
plusieurs informations vont s'afficher sur votre appareil, c'est normal. Donc ça fait un petit peu comme sur le jailbreak, quand on jailbreak avec Redsn0w. C'est un peu différent, mais ça le fait tout de même. Si iTunes apparaît tout simplement fermé, iTunes, c'est pas nécessaire de l'avoir d'ouvert. Donc voilà. Là, vous pouvez voir les quelques indications qui sont sur l'iPhone 4. Donc on va attendre les quelques secondes pour que ça se termine. Et voilà, donc une fois terminé, notre appareil redémarre tout simplement. Et là, ça nous propose un dossier, un répertoire dans le fond pour sauvegarder notre fichier SHSH, donc un fichier .ifate que ça s'appelle. Donc moi, je vais simplement le sauvegarder sur mon bureau en lui laissant le nom qui est proposé par défaut. Donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Et ça, c'est un fichier très important que vous devez garder, bien sûr, pour la création de votre custom firmware par la suite. Donc là, ça vous donne quelques informations, tout simplement cliquer sur OK et ça retourne au menu. Donc ensuite, ce qu'on a besoin de faire, juste ici, vous pouvez voir le fichier .ifate qui s'est créé. Donc gardez ce fichier-là et là, on va créer un custom firmware donc avec ce fichier-là. Donc je clique simplement sur OK. Et ensuite, je vais aller sélectionner simplement cette option-là, donc Build Sync IPSW. Donc je clique là-dessus. Et là, ça va nous demander d'aller chercher notre fichier SHSH justement qu'on vient de créer. Donc on clique là-dessus, je vais aller sur mon bureau et sélectionner mon fichier .ifate. Je fais ouvrir, ça va tout simplement faire un processus. Et ça nous demande d'aller chercher l'iOS 5.0. Donc j'ai simplement cliqué sur ce petit bouton, je clique là-dessus et là ça me propose d'aller chercher mon firmware 5.0. Donc je vais chercher ça pour mon iPhone 4, donc iPhone 3.1 5.0. J'ouvre tout simplement. Et là ça va vérifier l'IPSW et tout simplement créer votre custom firmware 5.0 avec vos fichiers SHSH qui ont été générés par ifate. Donc là, tout simplement cliquer sur le bouton Build IPSW. Et là, ça se prépare et ça va faire la création. Donc on va attendre tout simplement que ça crée ce custom firmware. Et voilà, donc c'est maintenant terminé pour la création du custom firmware. Donc là, vous avez un bouton Proceed pour vous préparer votre appareil à recevoir le custom firmware via iTunes, tout simplement dans le mettre un mode de restauration avancée, donc un PAN-DFU qu'on appelle. Donc juste vous expliquer pourquoi mon appareil n'a pas démarré, tout simplement c'est un iPhone 4 au 5.0, donc il n'y a pas de jailbreak untethered, il est seulement untethered, donc il ne peut pas démarrer, il faut que je le boot tether avec Redsn0w, c'est donc pour ça qu'il n'a pas démarré. Donc maintenant je vais vous expliquer tout simplement comment faire une restauration si jamais vous avez besoin de faire la restauration avec votre custom firmware. Donc si vous voulez faire la restauration tout de suite après avoir créé, vous faites simplement Proceed. Là, vous devez mettre votre appareil en mode DFU comme on l'a fait tout à l'heure. Et ça va tout simplement le mettre en mode PAN-DFU. Ou sinon, par la suite, si je ferme ifate puis je veux revenir plus tard, donc je vais tout simplement relancer ifate. Et ensuite, si je veux le mettre en mode PAN-DFU, comme je vous l'explique, donc j'ai tout simplement à utiliser ici l'option Use DFU Panner, donc iReb entre parenthèses. Je clique là-dessus. Là, ça nous demande si on veut le faire pour un Apple TV. On dit tout simplement non, si ce n'est pas un Apple TV. Et là, ça l'entend encore une fois pour le mode DFU. Donc, juste pour vous montrer un exemple, on va le mettre en mode DFU. Donc, encore une fois, 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Jusqu'à temps qu'il s'éteint, on attend quelques temps. Et ensuite, on relâche le Power Button en maintenant le Home Button jusqu'à temps. Donc j'ai encore oublié de cliquer sur Start encore une fois. Donc je clique sur Start jusqu'à temps que ifate reconnaisse mon iPhone. Une fois qu'il est reconnu, je peux tout simplement lâcher le Home Button et attendre que iReb se mette mon appareil en mode PAN-DFU. Pardon. Donc je clique sur OK tout simplement et je peux fermer ifate. Ensuite, cliquer sur Shift, Restaurer et aller chercher mon custom firmware qui a été créé sur le bureau par ifate. Donc ici on peut voir .IPSW. Donc vous avez ici barre en bas signe, ça veut dire que c'est votre custom
IPSW qui a été créé avec votre fichier SHSH généré par iFate. Donc j'espère que j'ai été clair pendant les explications d'iFate. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, je vais essayer d'y répondre. Sinon abonnez-vous à ma chaîne juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Facebook, mon Twitter pour me suivre en tout temps et n'oubliez surtout pas de visiter iPod Touch Pro. Merci beaucoup, au revoir.